Dans cette vidéo, je vais te présenter le mindset que tous les athlètes devraient avoir pour accomplir n'importe quel objectif. J'ai passé des heures et des heures à étudier le développement personnel, à lire des livres et ça fait maintenant plus de 3 ans que je m'entraîne tous les jours pendant des heures pour accomplir mes propres objectifs. Et aujourd'hui, je vais te donner les 3 points clés qui vont te permettre de réaliser tes rêves. C'est parti! J'aimerais commencer cette vidéo par le premier point clé qui est souvent connu mais très mal interprété, la discipline. Comme le dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude. Quand on parle de liberté, les gens imaginent souvent d'être libre financièrement, de pouvoir voyager où on veut, quand on veut, mais en réalité, la vraie liberté, c'est celle qu'on acquiert dans notre tête. La discipline nous offre cette liberté. On pourrait penser qu'on est contraint jour après jour de répéter la même chose, mais en réalité, on est en train de se libérer de nos pulsions qui nous limitent à faire des choses qu'on apprécie. La discipline permet à celui qui la maîtrise de se libérer de la fainéantise, de la procrastination et des facteurs extérieurs. Il devient réellement maître de lui-même. Lorsqu'on devient maître de notre esprit, on devient maître de notre vie. Aucune distraction ne peut alors nous détourner de notre objectif. Une personne faible qui ne contrôle pas son esprit et qui se laisse guider par ses pulsions ne va pas être disciplinée et par conséquent ne va jamais atteindre ses objectifs. Là où une personne sage qui contrôle son esprit et ses pulsions est capable d'être disciplinée, d'avoir une routine de vie et mettre en place des habitudes pour réaliser ses objectifs. Et cela témoigne selon moi d'une très grande force mentale. En tant qu'athlète, j'ai pu être confronté à la fatigue, à la maladie, à des conditions météorologiques déplorables, et c'est là que la discipline intervient. Si tu ne vas pas t'entraîner, tu ne pourras jamais progresser. Et là tu vas me dire, oui mais de louper un entraînement, c'est pas grave, c'est pas ça qui va te ruiner ta progression. Et je suis totalement d'accord avec toi. Cependant, si tu adoptes la philosophie de vie qu'il est possible de louper un entraînement, tu vas certainement en louper d'autres et cela va fortement impacter ta progression sur le long terme. Et c'est comme ça que je vais en venir au deuxième point. La principale erreur que presque personne connaît et qui est pourtant fatale, c'est de penser qu'on peut être discipliné sur le long terme. Les athlètes de haut niveau qui s'entraînent depuis des années ne sont pas disciplinés. Ils ont juste acquéri une habitude. Et c'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais louper un entraînement. Sinon tu vas devoir toujours recommencer à être discipliné encore et encore jusqu'à temps que ça devienne une habitude. Mais si tu loupes un entraînement, tu vas devoir repartir de zéro. Des chercheurs dans l'University College de Londres ont pu démontrer qu'une habitude s'acquiert en moyenne au bout de 66 jours. Et donc tu l'as compris, il faut au moins que tu sois discipliné pendant 66 jours à t'entraîner tous les jours pour que cela devienne une habitude. Le meilleur conseil que je peux te donner pour réaliser tes rêves, c'est d'appliquer des habitudes maintenant et d'être discipliné pendant 66 jours en moyenne et tu verras qu'après, tu n'auras même plus l'impression de te forcer à les faire, mais ils se feront instinctivement et c'est comme ça que sur le long terme, on atteint nos objectifs. Le deuxième point essentiel pour réaliser vos rêves, c'est la persévérance. Et j'aimerais commencer cette section par un discours de la sœur Emmanuelle qui a donné sa vie pour aider les autres. N'oubliez pas que c'est dans l'amour qu'on développe le meilleur mindset. Il faut toujours lutter dans la vie. Et mon expérience donc de très vieille femme, c'est quand on s'acharne, on est toujours vainqueur. Mais il faut s'acharner, aller jusqu'au bout, du bout, continuer jusqu'à ce qu'on transforme quelque chose. On ne transforme pas le monde, mais on doit transformer quelque chose dans le monde. Chaque être humain doit le faire. Ouais. Je trouve ce discours incroyablement puissant par sa simplicité et son authenticité. Il nous rappelle que le principal est vraiment de ne jamais abandonner et d'aller jusqu'au bout, du bout, du bout. Ce discours nous rappelle la fameuse phrase « Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner ». Cette phrase sonne comme un discours emblématique de motivation, mais elle est très juste. Ça nous montre que si vous voulez atteindre n'importe quel objectif, il vous suffit juste de ne jamais abandonner. Je suis persuadé que nous avons tous un potentiel incroyable pour avoir une vie magnifique. Il vous suffit juste de croire en vous. N'oubliez pas que si vous ne réalisez pas vos rêves vous poursuivront. Il est certain que pendant le processus pour atteindre vos objectifs, il y ait des moments très difficiles
et d'autres moments où vous vous sentez faible. Et être faible à un moment donné, il n'y a rien de grave. Mais il est primordial de se rappeler qu'il ne faut pas rester faible à chaque moment difficile de notre vie. Juste avant de passer à la dernière étape qui est selon moi la plus importante et qui traite de comment gérer les moments difficiles, je veux que tu te promettes à toi-même la phrase la plus cliché et à la fois la plus importante du développement personnel: je n'abandonnerai jamais. Comme expliqué précédemment, dans cette partie, je vais t'expliquer comment faire face aux moments difficiles, que ce soit la perte d'un être cher, une dépression, du harcèlement ou même la perte de niveau dans ton sport. Mais je vais surtout t'expliquer comment ces moments difficiles peuvent devenir les meilleurs moments de ta vie. Face à un moment difficile, il y a deux réactions possibles. Soit il te met à terre et tu n'arrives pas à te relever, et dans ce cas-là, tu n'apprends rien. Soit tu mets en place ce que je t'ai appris juste avant, qui est la discipline et la persévérance, et dans ce cas-là, tu te relèves et tu vas apprendre de ce moment difficile. En te relevant, tu vas donc apprendre des choses, te développer et devenir plus fort. Et c'est comme ça que tu transformes un mauvais moment en un bon moment. Puisqu'au final, le but de la vie, c'est quoi ? Selon moi, le but, c'est de se développer, d'apprendre et de devenir plus fort. Et comment j'en suis venu à cette conclusion ? J'ai toujours été fasciné par ce qu'il pouvait se passer après la mort. Et au final, j'en suis venu à deux options. Et que tu sois croyant ou non, il se passera forcément soit l'un, soit l'autre. Soit tu meurs et tu cesses d'exister en tant que conscience, ou alors tu te réincarnes, mais dans tous les cas, tu vas perdre ta conscience. Et la deuxième option, c'est que notre conscience soit toujours en vie. Car notre corps, on sait très bien qu'on l'enterre et qu'il pourrit, mais on ne sait absolument pas ce que devient notre conscience. Et c'est avec cette théorie que j'en ai déduit que le but de la vie, c'était de se développer. Car après la mort, si cette théorie est juste, on va se retrouver tout simplement avec notre conscience et avec ce qu'on a réussi à développer de nous-mêmes. Et c'est pour ça que les moments difficiles nous renforcent pour que nous soyons plus développés et ainsi plus aguerris en tant que conscience après notre mort. En appliquant cette philosophie de vie, tu comprends donc que chaque moment difficile est en fait une bénédiction, car c'est là que tu as l'occasion d'apprendre et d'évoluer. Évidemment, cette philosophie est très difficile à mettre en place, mais une fois que tu arrives à la faire, tu deviens juste invincible. Parce que tu comprends que par exemple, si tu deviens riche, c'est génial, mais si tu fais faillite, c'est encore mieux, car ça va te permettre d'apprendre et d'évoluer. Imagine-toi juste quelques secondes en train de vivre un moment extrêmement difficile et mets en place cet état d'esprit où tu peux apprendre quelque chose, où tu peux développer ta force mentale. Je suis persuadé que dans tous les moments difficiles que tu as vécu, tu as appris des choses et tu en as retiré des leçons de vie. Et c'est pour ça que c'est très important. En plus de ça, si on y croit la phrase, l'univers ne nous donne pas plus que ce que l'on peut supporter. Donc je suis persuadé que toutes les épreuves qu'on a sur notre chemin sont là pour notre bien. Si je ne t'ai toujours pas convaincu, je vais te donner une preuve infaillible. Lorsqu'on regarde un film avec un personnage héroïque, t'es-tu déjà demandé pourquoi on admire un héros ? En réalité, c'est toujours la même chose. Ce personnage principal que l'on admire a toujours vécu des moments difficiles. Et il s'est toujours combattu contre ces moments, en a tiré une leçon, s'en est sorti et a évolué. Et à chaque moment difficile qu'il a traversé, il a appris des choses qu'il peut transmettre aux autres et on le voit par sa force mentale. Une personne qu'on admire, c'est une personne qui a une puissante force mentale. Et si toi tu ne veux pas changer et ne pas développer ta force mentale, eh bien continue à pleurer dans tous les moments difficiles, reste dans ta zone de confort et apprends rien de ta vie, c'est ton choix. Pour finir cette partie, j'aimerais te proposer une première habitude que tu peux déjà mettre en place. Dès que tu vas avoir un moment que tu considérais avant comme difficile ou même juste comme pénible, tu dois maintenant te dire que c'est le meilleur moment de ta vie. Et tu vas voir que ça va totalement transformer ta perception des choses. Car à chaque moment que tu considérais avant comme difficile et pénible, tu vas le considérer maintenant comme un moment d'apprentissage et un moment où tu vas pouvoir évoluer. Alors s'il te plaît, fais-moi la promesse de respecter cette habitude dans ta vie. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai fait un e-book entièrement gratuit à télécharger
dans la description où je reprends tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Ça peut être un vrai guide pour toi si tu souhaites commencer à apprendre le développement personnel. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et la partager et surtout abonne-toi. Et sur ce, Davai!